Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes réellement dans la joie de pouvoir bénéficier du souffle de vie. Nous sommes dans la joie d'avoir réellement la force, la santé, la capacité de pouvoir réellement faire les choses et de pouvoir réellement vous parler. Et tout cela, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous reconnaissons réellement miséricordieux pour tout un chacun de nous, par la grâce de notre Seigneur qui renouvelle ses compassions pour tout un chacun, malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses. Le Seigneur est là pour pouvoir réellement nous apporter toute réellement son assistance et pouvoir réellement nous apporter tout ce que nous avons besoin. Et voilà, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes mercredi et c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui vient répondre à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu dans la profondeur, comprendre la parole de Dieu réellement dans les aspects qui nous sont cachés afin de pouvoir réellement connaître les mystères du royaume. Voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir glorifier le Seigneur, nous ne cessons de pouvoir le bénir, nous ne cessons de pouvoir réellement l'exalter pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Que l'Éternel notre Dieu vous soit très favorable, que Dieu puisse réellement exaucer le cri de votre cœur, qu'il puisse vous accorder ce dont vous avez besoin au quotidien, que le Seigneur puisse vous accompagner dans vos activités, dans vos entreprises, que le Seigneur puisse réellement faire réussir vos projets, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bénédictions pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse réellement vous guérir, que Dieu puisse vous accorder la santé, afin que vous puissiez véritablement les servir, afin que vous puissiez réellement accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées dès avant la fondation du monde pour tout un chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous allons pouvoir réellement répondre à la question de notre frère Victoire, que le Seigneur puisse réellement euh, lui accorder toute la grâce, le frère Victor, que Dieu puisse réellement le bénir. Donc, qui nous a posé la question de pouvoir réellement apporter la lumière sur le livre de Juges au chapitre 11 du verset 34 jusqu'au verset 40, que nous puissions apporter la lumière. Et voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir réellement nous mettre à votre disposition pour pouvoir apporter réellement la parole, la lumière, les réponses à vos préoccupations. Voilà une des raisons que nous disons, voilà, cette émission, c'est votre émission. Posez-nous les questions, nous les recevons et nous les notons, nous vous répondons par la grâce du Seigneur. Et si jamais il y a déjà des réponses par rapport à cela, nous vous envoyons réellement à pouvoir réellement auditionner ou visionner les vidéos que nous avons déjà faites où nous avions répondu à vos préoccupations. C'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir vous abonner dans sur notre chaîne YouTube. Et faites abonner tous ceux qui aiment la parole et qui se posent des questions. Et là, vous allez avec le moteur de recherche pouvoir réellement rechercher les réponses à vos préoccupations. S'il n'y en a pas, vous pouvez toujours les poser. Nous allons pouvoir y répondre. Et si il y en a et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours rebondir. Nous sommes là à votre service. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont réellement connectés, que les seigneurs puissent réellement vous accorder toutes ces bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons pouvoir lire les Écritures qui nous concernent. Donc, Juge chapitre 11, Juge chapitre 11, à partir du verset 34. Il est dit ceci: Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tamourins et des danses. C'était son unique enfant,
il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Et elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père: Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois et je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnons, avec mes compagnes. Il répondit: Va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galatite, 4 jours par an. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons véritablement, n'est-ce pas, comprendre par rapport à cela. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut enseigner. Je ne sais pas si, voilà, on pourra le faire. Bon, avant ça, je crois que les Écritures qui étaient bien avant, c'est là où Jephthé avait fait son vœu pour pouvoir réellement lui permettre de pouvoir battre les Ammonites. Voilà. Donc, je suis en train de chercher là où il a fait le vœu. Bon, si vous lisez à partir du premier verset, je crois que on finira par voir là où Jephthé avait fait le vœu à l'Éternel. Voilà. Donc, et là, nous allons essayer de pouvoir parler par rapport à ceci. J'étais en train de chercher ça, comme je ne vois pas très très bien. Donc, cela ne tienne. Donc, nous venons pouvoir lire. Jephthé est allé combattre les Ammonites et lorsque il est allé combattre, il va faire un vœu pour dire à l'Éternel: si vous me permettez de pouvoir gagner cette bataille, tout ce qui va se présenter devant moi en premier sera réellement consacré à toi. Donc, il va battre les Ammonites et lorsqu'il va commencer à rentrer, c'est ce que la Bible est en train de pouvoir nous dire. Donc, il va pouvoir rencontrer en premier lieu sa fille unique, et il va pouvoir réellement se dire: mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, je suis maintenant troublé, je suis dans l'abattement, je ne peux pas révoquer le vœu parce que je l'ai fait. Donc ici nous montre que lorsque nous faisons un vœu, nous ne devons pas le révoquer devant l'Éternel. Et l'Éternel, le Seigneur Jésus nous a conseillé, et je le conseille aussi aux frères. Bon, je sais que parfois, c'est bien de vouloir faire le vœu, mais le Seigneur dit de ne point jurer, de ne point faire des serments, que votre oui soit oui, que votre non soit non, parce qu'il sait que la chair a des difficultés de pouvoir réellement accomplir
ses engagements. Voilà pourquoi il nous épargne de pouvoir réellement subir la pression de la chair afin de ne pas pécher lorsqu'on a fait un vœu. Et moi aussi, en tout cas, je vous conseillerais de ne pas faire le vœu. Tout ce que je vous conseille, c'est de pouvoir être riche en bonté, et pouvoir réellement être riche en bonnes œuvres, faire du bien, faire de bonnes œuvres pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu et pour même les connaissances, les amis, la famille dans la chair, être quelqu'un de bien, pouvoir réellement, véritablement manifester le bien qui est le Seigneur, voilà. Donc, ayez simplement cette nature de notre Seigneur, de pouvoir réellement compatir avec les autres, partager avec eux ce que le Seigneur vous donne. Voilà, c'est le conseil que nous vous donnons aussi, parce que les vœux sont réellement parfois difficiles à pouvoir tenir. Par contre, quand vous voulez faire le bien, vous pouvez, n'est-ce pas, voilà, adapter le bien que vous allez faire par rapport à la situation que vous pouvez réellement vivre, un changement de situation peut réellement vous faire changer peut-être, n'est-ce pas, la hauteur de votre participation pour soutenir quelqu'un, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les frères, pour soutenir les sœurs, pour soutenir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons vous conseiller. Mais qu'à cela ne tienne, comme nous l'avons toujours dit, ça c'est l'histoire de Jephthé avec sa fille. Donc, historiquement, littéralement, peut-être que nous ne sommes pas concernés par rapport à cette histoire. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que pour que cette histoire soit la parole de Dieu, cela doit nous concerner et la mise à jour n'est pas par rapport au fait, comme on dit, copier-coller. Donc, vous allez voir que ça sera assez difficile, comme on sait que nous ne pouvons pas offrir nos enfants, nous ne pouvons pas offrir nos filles ou nos fils. Donc, certainement, on peut facilement commencer à vouloir croire, dire que non, la fille, c'est ta télévision, la fille, c'est ta voiture, la fille, bon, ça, de telles interprétations de la parole, je le dis, sont des interprétations particulières. Pourquoi la Bible dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Et l'Écriture continue dans 2 Timothée chapitre 3, je crois, verset 16, si je ne me trompe pas, que toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner. Et là, nous comprenons que ce sont des écritures que Dieu a placées pour notre instruction. Et le Seigneur va pouvoir dire que les écritures rendent témoignage de moi. La loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Et nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 10. Il est dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi nous avons toujours compris qu'avant de pouvoir faire la mise à jour, il faudrait réellement lire le Seigneur, parce que c'est lui la parole. Il est la parole de Dieu, et nous comprenons que lorsque les écrits qui concernaient un récit par rapport à un homme, pour que ça devienne la parole, nous devons voir le Seigneur au travers réellement ces écrits, pour que nous puissions recevoir cette parole et communier avec cette parole. Ainsi, cette parole deviendra la nôtre et nous allons pouvoir la vivre pour pouvoir réellement manifester que nous avons été bénis au travers la parole du Seigneur. Donc, nous voyons déjà qu'il fait un vœu. Donc, le vœu, c'est voilà, un engagement qui ne peut être révoqué. Donc, voilà, il fait ce vœu et la fille va pouvoir réellement être l'accomplissement de son vœu. Donc, la fille de Jéthro est l'accomplissement du vœu. Donc, maintenant, comme on le dit, et il avait dit qu'il allait consacrer cela, il allait offrir. Mais est-ce que Dieu lui avait obligé de pouvoir faire ce vœu? Non. Le vœu est volontaire. Voilà. Donc, le vœu, c'est quelque chose de volontaire.
Donc nous comprenons que quand quelqu'un fait un vœu, donc il le fait volontairement. Et ainsi, comme nous le disons, les Écritures sont les témoins de Jésus, d'où la vérité est établie par le témoignage de 2 ou de 3 Écritures. Et là, nous comprenons que la lumière vient au travers le fait qu'une autre Écriture vient pour pouvoir soutenir, pour pouvoir réellement apporter sa lumière à l'écriture que nous sommes en train de pouvoir analyser. Donc vous voyez que personne n'avait imposé à Jephthé de pouvoir dire cela. Il l'a dit de lui-même, donc de sa propre volonté. Donc ce qu'il a dit là, c'était volontaire. Donc ce qu'il allait offrir à Dieu, ce qu'il allait donner à Dieu, c'est une offrande volontaire. Volontaire, mais il se fait engager. Le vœu, c'est un lien où il ne peut plus se détacher de cette volonté. Donc, il doit accomplir certainement ce vœu. Et là, nous allons pouvoir lire dans le livre de Lévitique au chapitre 7. Vous allez voir que Lévitique chapitre 7, il est dit ceci au verset 16. Voilà, au verset 16. Qu'est-ce qu'il est? Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Donc nous voyons que quand quelqu'un fait un vœu, n'est-ce pas, et lorsque le vœu s'accomplit, quand il offre le sacrifice, n'est-ce pas, de ce vœu, l'Écriture dit que c'est aussi une offrande volontaire, n'est-ce pas, parce que comme on a dit que c'était venu de sa volonté, il va pouvoir offrir et on va pouvoir manger, n'est-ce pas, la chair, n'est-ce pas, de la victime le jour où il va l'offrir et le reste sera mangé le lendemain. Donc nous voyons que lui, il avait fait un vœu et cela était réellement par sa propre volonté. Donc cela répond à ce critère ici. Pourquoi nous parlons de ceci? Ici, déjà, vous allez comprendre que nous sommes en train de pouvoir cheminer vers le Seigneur. Donc, nous en parlons pour pouvoir comprendre que la fille, n'est-ce pas, de Jephthé, n'est-ce pas, et le sacrifice, n'est-ce, par rapport à l'accomplissement d'un vœu, et normalement, selon Lévitique, sa chair devrait être mangée le même jour où on offre et le lendemain. Mais bon, du côté de Jephthé, on voit qu'il va pouvoir réellement offrir sans pour autant manger parce que c'est indécent de pouvoir manger la chair de l'homme. Voilà. Et le Seigneur, le jour où même il avait dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit mon sang, les gens sont partis parce qu'ils ont dit que non, c'est pas possible. C'est pas normal, on ne peut pas manger la chair d'un homme, d'un humain. Voilà. Mais vous allez comprendre que la fille de Jephthé, c'est une fille unique. Comme nous disons, elle représente d'abord le sacrifice comme ça, de manière assez claire parce qu'elle a été sacrifiée. Mais en tant que fille, vous allez voir qu'il y a une autre écriture qui va venir nous donner de l'éclaircissement. C'est dans le livre de 2 Samuel au chapitre 12, 2 Samuel chapitre 12. Vous allez voir que je commence au verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée
il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Oh, voilà, que Dieu soit loué. Ouais. Donc la fille de Jephthé, n'est-ce pas, qui a été offerte, mise sur l'autel, nous voyons que pour parler du Seigneur, nous voyons que c'est l'accomplissement d'un vœu, n'est-ce pas? Donc c'est un sacrifice par rapport à l'accomplissement d'un vœu. Mais maintenant, nous voyons que si nous regardons que la fille, nous aurons des difficultés pour montrer que comment Lévitique chapitre 16 va s'accomplir. C'est 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 3, qui va pouvoir nous aider. Et là, l'Écriture démontre que la fille est une brebis, parce que Nathan vient et dit à David qu'il y avait 2 hommes riches et un pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, mais le pauvre n'avait qu'une seule brebis. Et il la nourrissait, mangeait avec ses enfants, vous voyez. Donc la brebis est prise comme l'enfant du pauvre. Donc et nous voyons que, et on dit que il la nourrissait comme sa fille. Il la regardait comme sa fille. Voilà. Donc, la fille de Jephthé, c'est une brebis. Et là, vous allez comprendre qu'en tant que brebis, si on offre un sacrifice volontaire par rapport à l'accomplissement d'un vœu, n'est-ce pas, sera mangé, n'est-ce pas, le jour où on offre, et le lendemain, voilà. Donc, sera mangé pendant 2 jours. Ceci nous permet de pouvoir réellement comprendre que lorsque la fille sort et que le papa lui dit « Oh, comment j'ai fait un vœu, je ne peux réellement me désengager », la fille dit « Ok, il n'y a pas de souci, tu feras selon ce qui est sorti de ta bouche. » Voilà. Donc nous comprenons que la brebis ici, n'est-ce pas, qui est offerte, le Seigneur, n'est-ce pas, Ésaïe 53 nous démontre qu'il est considéré comme une brebis. Voilà, prenons Ésaïe 53, le Seigneur est considéré comme une brebis, n'est-ce pas, qui a été offerte, qui a été amenée, n'est-ce pas, dans la tondaison. Au verset, quel verset? Au verset 6. Au verset 6, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'avait point ouvert la bouche. Vous voyez? Donc, la fille de Jéthro, n'est-ce pas, nous avions dit que Jephthé, comment la fille de Jephthé, nous avions dit qu'elle va être offerte, n'est-ce pas, parce que Jephthé avait fait un vœu, et nous avons compris qu'en Israël, quand quelqu'un fait un vœu, il offre, n'est-ce pas, un sacrifice. Et ce sacrifice est mangé pendant 2 jours. Et là, nous comprenons que la fille de Jephthé, elle est regardée comme une brebis. C'est 2 Samuel chapitre 12 qui nous dit ça. Donc, or la brebis qui est offerte, n'est-ce pas, comme offrande volontaire ou comme offrande de reconnaissance par vœu, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que cette brebis parle du Seigneur selon Ésaïe 53, versets 6 et 7,
car le Seigneur s'est présenté comme une brebis muette devant ceux qui la tondaient. Voilà. Donc, vous comprenez que cela, la fille parle de Jésus. Et son père va parler du père de Jésus. Et là, nous comprenons que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, va pouvoir réellement mourir, souffrir, selon ce qui est sorti de la bouche, n'est-ce pas, de son Père. Voilà pourquoi je suis en train de pouvoir chercher les Écritures. Vous allez m'excuser que je fasse réellement cet exercice pour me permettre aussi de pouvoir non seulement parler comme ça, mais avoir aussi des Écritures. C'est un exercice qui ne me réussit pas très souvent, mais quand ça me vient, permettez que je puisse réellement m'exercer dans ce sens-là. Donc, Acte chapitre 26, vous allez voir qu'il est dit ceci, au verset, je commence au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Vous voyez? Donc, le Christ va pouvoir souffrir. Vous voyez? Le Christ va pouvoir souffrir. Et cela, c'est par rapport aux prophètes et à la loi. Or, vous savez que lorsque le Seigneur était en train de pouvoir envoyer Moïse, il va dire que tu seras ma bouche. Voilà. Et lorsque il va associer Aaron à Moïse, il va dire que toi, tu seras Dieu pour Aaron. Aaron sera ton prophète, il te servira de bouche. Donc, vous voyez que c'est selon ce qui est sorti de la bouche de Jephthé. Jephthé représente l'Éternel et la bouche de Jephthé, les paroles, c'est la prophétie. Et selon la prophétie, il a fallu que le Seigneur puisse mourir. Mourir, n'est-ce pas? Et vous voyez que c'est la fille unique. Et là, le Seigneur, on dit, voilà, le Seigneur, c'était un mal, oui. Nous savons que c'était un mal, mais comme vous allez comprendre que le Seigneur, c'est un homme, oui, nous disons Amen. Mais lorsque nous parlons homme et femme, par rapport aux choses de l'esprit, on ne regarde plus, n'est-ce pas, le physique. Nous regardons ce que représente, n'est-ce pas, la masculinité et la féminité. Donc, quand nous rentrons au commencement, vous allez voir que l'homme dira, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée, sortie. Elle est sortie de moi. Voilà. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur, femme veut dire sortir de. Je peux lire, hein? Comme j'ai dit que je dois faire l'exercice. L'exercice, donc, je suis dans le livre de Genèse chapitre 2, il est dit ceci au verset, voilà, au verset 22. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'homme il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme, parce qu'elle est sortie de l'homme. Et le Seigneur va dire que je suis sorti du Père. Voilà. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ainsi vous allez comprendre que lorsqu'il sort du Père, il va porter la chair. Voilà. Et le Père peut dire, voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Donc, vous voyez, et la parole, l'Écriture dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est sortie de Dieu pour pouvoir se faire une chair et pouvoir marcher au-devant de nous. Donc, vous allez comprendre que en portant la chair, une autre définition de la femme, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 3, Pierre dit ceci, dans les livres de 1 Pierre chapitre 3, il dit que
la femme, n'est-ce pas, est réellement le sexe faible. Donc, pour démontrer qu'elle est la faiblesse. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, vous voyez, et le Seigneur, en portant la chair, va pouvoir manifester la forme, la faiblesse de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, il est dit ceci au verset... je suis donc au verset 27 ou 28. Voilà. Bon, je commence un peu plus haut parce que sinon je ne vois, voilà. Au verset 25 à 25, voilà, j'allais manquer l'écriture. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà. La faiblesse de Dieu est plus forte que... Mais comment on peut voir la faiblesse de Dieu? C'est lorsque Dieu se fait homme. Donc voilà, comment les gens vont dire, mais il est homme comme nous, c'est qu'il peut pécher comme nous. Donc on le voit comme faible, mais cependant, il est plus fort que les hommes parce que dans cette faiblesse, il n'a point péché, il est resté debout pendant que l'homme est tombé dans le péché. Voilà. Donc, ouais. Donc à ce moment, vous allez comprendre que c'est la féminité de Dieu. La féminité de Dieu, c'est le Seigneur porté encore. Vous voyez? Donc quand le Seigneur porte encore, voilà pourquoi dans le témoignage de Jephthé, nous voyons le Seigneur comme une fille. Voilà. Comme la brebis. Voilà. Pourquoi? Parce que elle devrait, n'est-ce pas, manifester cette faiblesse. Vous voyez, l'homme a vaincu ses ennemis, mais arrivé là-bas, vous allez voir que au lieu d'avoir la joie de vaincre, n'est-ce pas, il va pouvoir être dans le trouble, dans la tristesse. Donc, vous voyez, quand on est vaincu, on est dans la tristesse. Quand on vainc, on est dans la joie. Voilà. Revenons dans Juge chapitre 11. Voilà, et elle va demander de pouvoir faire 2 mois et de pouvoir aller pleurer avec ses compagnes. Mais écoutez, avant cela, qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà, elle avait dit ceci au verset 36. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammonites. Voilà. Bon, c'est-à-dire que nous voyons que lui, il est allé combattre les Ammonites et l'Éternel se venge des Ammonites. Or, l'Écriture démontre que c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Écoutez, nous, aujourd'hui, on est en train de nous maltraiter, de nous condamner. On est en train de pouvoir réellement, voilà, usurper, persécuter, maltraiter. Quand le Seigneur est en train de nous venger, c'est qu'il est en train de nous donner raison. Voilà. Vous voyez que ceux qui nous ont donné tort, ceux qui nous ont maltraités, n'est-ce pas, vont pouvoir être punis. Voilà, c'est ça le langage. Vous voyez? Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le Seigneur est en train de nous justifier. Là où nous étions condamnés, vous voyez, le Seigneur est en train de punir ceux qui nous ont condamnés pour dire qu'ils avaient condamné un innocent. Voilà. Donc, il est en train de nous justifier. C'est ça le langage. C'est comme ça que nous lisons la Bible. Voilà. Ça, c'est lire la Bible. Ouais? Parce que comment venger les Ammonites? Mais qui sont les Ammonites? Voilà. Qui sont les Ammonites que l'Éternel a vengés? Il a vengé les fils des Ammonites.
Nous allons pouvoir lire dans le livre de Deutéronome chapitre 23, verset 3. Deutéronome chapitre 23, voilà, il est dit ceci. Voilà, au verset, je commence au verset même 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que c'est une union illicite, n'est-ce pas, qui ne devrait pas l'être normalement. Bon, comment on comprend ça? Je vais aller assez rapidement. Hein? Donc, je vais aller assez rapidement. Vous allez comprendre que c'est l'union, c'est un rassemblement. Bon, quand on dit illicite, c'est-à-dire qui ne devrait pas être, qui ne devrait pas l'être. Mais écoutez, le Seigneur, devant la femme samaritaine, il dit que Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ici, l'adoration, la prière, c'est une communion. Voilà, c'est une union. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur ne peut pas, n'est-ce pas, voilà, s'unir avec les charnels. Et là, parce que vous allez comprendre que les Ammonites et les Moabites sont issus de filles des Lot, n'est-ce pas? Parce que les filles de Lot ont couché avec leur père. Donc, c'est qui ne devrait pas se faire. Écoutez, vous allez voir que la chair ne va pas... Je n'aime pas aller dans... Moi, j'aime dans ce qui est concret. Voilà. La chair, n'est-ce pas, ne va pas hériter le royaume. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'esprit et la chair, n'est-ce pas, vous allez comprendre que ça ne peut pas. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas en même temps être spirituel et charnel. Non. Quand quelqu'un est charnel et il veut manifester l'esprit, il peut pas être agréé devant Dieu. C'est simplement ce que le Seigneur veut nous dire, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ceux qui vont faire partie, n'est-ce pas? L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que ceux qui s'attachent à une prostituée, n'est-ce pas, forment une même chair. Mais ceux qui s'attachent avec le Seigneur forment un même esprit. Vous allez voir que le Seigneur s'attache à nous par l'esprit. Parce que la chair est en inimitié avec le Seigneur. Vous voyez, c'est une union qui ne peut pas être agréée par Dieu. Voilà pourquoi ceux qui prétendent être des frères ou des sœurs, des convertis, mais qui sont charnels, vous voyez, ils ne peuvent pas entrer dans les choses, dans le royaume. Ils ne peuvent pas. C'est une union dont ils pourront passer. Ce sont des Moabites, ce sont des Ammonites. Mais écoutez, voilà, nous étions esclaves de la chair, nous étions emprisonnés par la chair, par la volonté de la chair. Ce sont les filles de Lot qui ont voulu. Donc, vous voyez, les Ammonites sont, ils sont, n'est-ce pas, nés de la volonté de la chair. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que le Seigneur va se venger. Donc, justifier, il va pouvoir réellement nous racheter. Ainsi, l'Écriture démontre que la malédiction qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez ce qu'il a fait aux Ammonites, parce qu'il est allé réellement les combattre, il les a tués. Donc, cette malédiction tombe sur sa fille, sur sa chair, sur sa propre chair, sur son sang. Voilà.
Et elle va porter cela. Elle va porter, n'est-ce pas, elle va justifier les Ammonites. Et elle va demander 2 mois pour pleurer avec ses compagnes. Voilà. Donc, vous voyez, donc les Ammonites, ce sont les étrangers, mais qui sont justifiés, dont la condamnation est tombée sur elle. Mais elle va demander de pouvoir faire 2 mois, de pouvoir aller pleurer. Au lieu de pleurer sa mort, elle pleure sa virginité. Ça, c'est bon. Elle va pleurer sa virginité. Mais si c'était aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles allaient se dire, oh, je meurs jeune comme ça, Seigneur. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien fait. Elle, tout ce qu'elle a pleuré, c'est sa virginité. Et elle va amener ses campagnes pour pouvoir aller pleurer pendant 2 mois. Écoutez, ça nous montre que le Seigneur a pleuré. Hein? Vous allez voir que le Seigneur a pleuré Lazare, le Seigneur a pleuré à Jérusalem, le Seigneur a pleuré à Gethsémani. Voilà. Mais à Gethsémani, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a pleuré sa virginité, car 2 Corinthiens chapitre 11, Paul nous démontre que, je crois le verset 2, il est jaloux de nous, de la jalousie de Dieu, pour nous présenter comme une vierge pure, sans tache. Donc la virginité, c'est la pureté, c'est le fait de pouvoir être sans tache, sans péché, voilà. Et c'est ce que nous avons toujours dit qu'à Gethsémani, c'est que le Seigneur pleurait, c'est-à-dire il se disait, comment moi qui suis saint, c'est ça, pleurer sa virginité. Comment je suis saint, je veux pouvoir réellement me souiller. Je ne veux pas me souiller et cela a provoqué des pleurs. Mais toi, quand tu te suis, là, tu es toute contente, tu es tout content de pouvoir réellement pécher, de pouvoir réellement s'embourber dans la boue. Et l'Écriture dit, vous voyez, n'est-ce pas, comme une vierge pure. Donc, vous allez voir que la pureté, c'est ça. Donc, il pleurait, n'est-ce pas, par rapport au péché. Voilà. Et, vous voyez, lorsque le Seigneur était, Luc chapitre 22, n'est-ce pas, on l'a mené, vous allez voir que les femmes étaient en train de pleurer. C'est pourquoi nous disons toujours que les femmes pleurent. Les femmes pleurent. Elles pleuraient. Le Seigneur leur dit, ok, je vais vous donner, n'est-ce pas, des directives. Le Seigneur ne les a pas interdit de pleurer. Le Seigneur dit, pleurez, mais ne pleurez pas pour moi. Et elle pleurait. La virginité de Jésus. Elle pleurait parce que, voilà, elle pleurait pour dire que c'est un innocent. Parce qu'on ne peut pas pleurer quand on va condamner un malfaiteur, un bandit, un meurtrier. Elle pleurait la virginité du Seigneur. Elle s'est tapée la poitrine dans Luc chapitre 22. Elle était en train de pouvoir pleurer pour dire que non, c'est un innocent, on ne peut pas. Et le Seigneur dit, non, 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 non. C'est vrai, bon, vous avez déjà pleuré, vous avez compati avec, mais pleurez pour vos enfants et pour vous, pour vos péchés. Voilà. Mais c'est curieux, hein? Je vais lire ça. J'aime. Le Seigneur est bon. Luc chapitre 22. Voilà. Quand on a mené le Seigneur, voilà, arrestation. Au verset Luc, non, c'est pas Luc 22, hein. C'est Luc 23. Au verset 27, ils étaient suivis d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elles et dit,
filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, pas sur vos maris. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Pas sur les hommes, laissez les hommes parce que ici, ça c'est bien. Ah, les hommes, ah, laissez-les et ils ne vont pas pleurer. Ce sont des incrédules. Ils ne vont pas hériter le royaume. J'aime ces choses, ouais. Donc ce sont les femmes qui pleuraient parce que vont pouvoir pleurer la virginité du Seigneur. Et le Seigneur dit, ok, pleurez pour vous, pour que vos péchés soient pardonnés. Repentez-vous, vous comprenez? Nous voyons cette femme dans Luc chapitre 7 qui est venue pleurant, n'est-ce pas, aux pieds du Seigneur et lavant les pieds du Seigneur avec ses larmes et essuyant réellement avec ses cheveux toute sa gloire. Elle va donner au Seigneur. Elle va pouvoir réellement se repentir pour pouvoir réellement se conformer à la vie du Seigneur. Vous voyez? Et pendant 2 mois, et vous savez que 2 mois, comme nous l'avions toujours dit, 2 mois, c'est aussi 2 jours. Voilà. Quelqu'un va... Bon, si tu m'écoutes pour la première fois, moi j'aime les chemins sentiers battus déjà. Voilà. Donc, nous prenons Moïse arrive, n'est-ce pas, et dit à Pharaon, je crois dans Exode chapitre 7, va pouvoir dire, laisse aller le peuple pour pouvoir me célébrer. Ils vont pouvoir faire 3 jours de marche et ils vont pouvoir me célébrer. Ouais. Mais lorsque vous allez commencer à lire Exode au chapitre 19, c'était au 3e mois qu'ils vont arriver au mont Sinaï pour pouvoir célébrer le Seigneur. Donc 3 mois, 3 jours et 2 mois, 2 jours. Vous allez comprendre que pendant ces 2 jours-là, nous sommes en train de pouvoir être autour, n'est-ce pas, du Seigneur. Accompagner le Seigneur, accompagner le Seigneur, marcher avec le Seigneur, pouvoir réellement, n'est-ce pas, bénéficier de ça. C'est là où nous avions dit, Lévitique dit que quand c'est un sacrifice par vœu, il faut 2 jours. On en mange pendant 2 jours. 1 jour pour les Ammonites et 1 jour pour les campagnes, n'est-ce pas, ceux de la nation, n'est-ce pas, de Jephthé. Voilà. Vous voyez? Donc, elle va pouvoir réellement faire 2 mois et revenir et Jephthé va pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la parole, accomplir le vœu qu'elle avait fait. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait aller, on pouvait rester dans Lévitique pour démontrer que le sacrifice de vœu, on prend la poitrine, on agite de gauche à droite, d'un côté à l'autre, devant l'Éternel. Bon, on laisse au docteur, les docteurs puissent vous amener dans tous les détails possibles pour les sacrifices, n'est-ce pas? Par reconnaissance, n'est-ce pas, le sacrifice de reconnaissance par vœu. Voilà. Mais ici, je crois que nous avons déjà tous les éléments, n'est-ce pas, par rapport à l'histoire de Jephthé, n'est-ce pas, et vous allez comprendre que chaque année, on va pouvoir célébrer la fille. Donc, ceci peut aller facilement avec... chaque année, on célébrait la Pâque, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très, très reconnaissants, nous bénissons et nous vous prions de pouvoir participer à cette émission au travers de vos questions, n'est-ce pas. Nous saluons encore une fois le frère Victor, n'est-ce pas, qui nous a donné cette question de Jephthé. Donc, cela parle du Seigneur, du sacrifice qu'il a accompli, parce qu'il est aussi un sacrifice de vœu. Vous allez comprendre que lorsque Abraham a mené Isaac, et Isaac va dire, je vois le feu, je vois le bois, où est l'offrande. Et Abraham va dire, Dieu va se pourvoir. Donc, c'était une promesse, et la promesse, Dieu tient sa promesse comme un vœu, parce qu'il ne peut pas
la promesse est immuable, donc ça ne peut pas se dégager de sa promesse. Voilà, donc voilà ce que nous pouvons dire. Vous allez comprendre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'accomplissement du vœu de Dieu lorsque Abraham prononça que l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau. Voilà, que le Seigneur, il est mangé aujourd'hui, il sera mangé demain par Israël. Et après cela, il y aura plus de moyens parce qu'on doit mettre ça au feu, brûler au feu. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi pour vos questions. Donc, on a beaucoup de questions. Nous bénissons tous les frères qui nous posent des questions et toutes les sœurs qui nous envoient aussi des questions. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Et le lundi, nous serons là pour pouvoir réellement analyser les cantiques dans notre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.